RFI Midi, Florent Guignard. Un jour noir pour les libertés au Maroc, c'est le commentaire des organisations de défense des droits humains après la condamnation hier à 1 an de prison ferme de la journaliste Hajar Reissouni, 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, 1 an ferme aussi pour son fiancé et 2 ans pour le gynécologue qui a pratiqué l'avortement. On en parle tout de suite avec notre invité Aboubacar Jamaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'Institut américain universitaire d'Aix-en-Provence et au début des années 2000, vous aviez révolutionné la presse marocaine en créant l'hebdomadaire Le Journal. Comment expliquez-vous ce jugement aujourd'hui au Maroc ? Écoutez, d'abord, c'est un jugement qui était absolument attendu. Il n'y a pas de surprise. Le propre des régimes autoritaires, c'est que la justice ne contredit pas la police. Hajar a été jugée et condamnée le jour où elle a été arrêtée. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien voir que cette affaire met la monarchie devant une sorte de schizophrénie, qui est celle d'être en même temps une institution qui se pose comme la protectrice des valeurs sociétales libérales, le droit de la femme, etc., pour lequel d'ailleurs elle a quelque peu œuvré, c'est le moins que l'on puisse dire, mais aussi une institution qui base sa légitimité par son appel, par sa connexion avec une audience conservatrice au Maroc. Et cette affaire la met exactement devant cette contradiction. Et puis pour terminer, c'est une affaire qui démontre encore une fois l'instrumentalisation de la justice et de la police, ce qui montre bien que ce soit un problème de loi législative, c'est d'abord un problème constitutionnel, parce que la justice et la police agissent comme des organisations prétoriennes dont l'objectif premier, c'est de défendre la monarchie et les élites qui y sont associées. Vous l'avez souligné à demi-mot, le roi Mohamed VI avait révolutionné le statut de la femme au Maroc en imposant une révision de la Moudawana, le code de la famille. Pourquoi assiste-t-on ? On a bien compris le double discours des autorités, mais est-ce que vous estimez qu'il y a une régression depuis une quinzaine d'années au Maroc sur le statut de la femme ? Il y a une promesse non tenue plutôt. Je dirais qu'il y a une promesse qui est non tenue parce que ce qui est en train d'être démontré, c'est que quel que soit, et je ne remets pas en cause la sincérité du roi ou même des gens qui l'entourent, de vouloir améliorer le statut de la femme, donc quelle que soit cette sincérité-là, quel que soit cet effort-là, si cet effort-là ne se construit pas à l'intérieur d'un vrai changement constitutionnel où vous avez une vraie séparation des pouvoirs, in fine, tous les droits, que ce soit celui des femmes, des minorités, etc., ne sont pas protégés. Hajar Reissouni a été arrêtée pas parce que, soi-disant, elle a fait un avortement, elle a été arrêtée parce qu'elle travaille dans un journal d'opposition, parce qu'elle a une famille qui est connue pour être dans l'opposition, comme cela a été démontré plusieurs fois. C'est une circonstance aggravante pour vous, le fait que Hajar Reissouni soit journaliste ? Absolument. Je ne pense pas qu'elle ait été arrêtée parce qu'il y avait soi-disant un avortement. Il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs de cette affaire qui démontrent bien qu'elle avait été ciblée, précisément parce que elle travaillait à Akhbar Lyoum, parce que elle a 2 oncles qui sont notoires pour leur critique vis-à-vis du régime, quoique venant de camps idéologiques opposés. Donc, je pense que c'est l'évidence pour beaucoup de gens. Et puis, je voudrais aussi souligner qu'on a, on a l'impression de découvrir que le régime utilise ces espèces de procès aux mœurs contre l'opposition, mais en 2015-2016, le cas de Hicham Reissouni, qui était aussi journaliste et qui a été arrêté pour adultère, et cas dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, c'est qu'il avait avec lui une jeune dame, donc voilà, droit des femmes, qui a été arrêtée à ce moment-là, elle aussi pour adultère, qui a été condamnée à 10 mois de prison et qui les a purgés dans des conditions particulièrement difficiles. Donc ce n'est pas nouveau, on en parle aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une journaliste qui est connue et parce que c'est une femme qui est la cible majeure. Mais il y a quelques années, une femme était une cible collatérale, mais elle était cible quand même. Mais ce jugement, il a été reçu comment au Maroc ? On a entendu l'indignation notamment des organisations de défense des droits humains. On entend votre indignation aussi. Est-ce que ce jugement, il choque l'ensemble de la population ou bien seulement les élites marocaines ? Vous savez, franchement, c'est très difficile de répondre à cette question parce que si je me réfère à ce que je vois passer sur Twitter, sur Facebook, etc., et vous savez comme parfois les médias sociaux peuvent être des miroirs déformants, oui, il y a un vrai choc. Les gens à qui je parle au Maroc, qui sont au Maroc aujourd'hui, il semble que le régime ait touché une corde sensible chez, je dirais au moins chez cette jeunesse
qui aujourd'hui aspire à des valeurs libérales, qui veut vivre librement, qui intellectuellement est assez ouverte, etc., c'est un vrai choc parce que c'est la sensation d'un contrat rompu. C'est-à-dire que on laisse courir ce régime qui n'est pas véritablement démocratique, mais à la condition qu'il n'abuse pas de ses super pouvoirs qui lui sont donnés par la Constitution. Et là, cette génération-là, ces gens-là, ces couches sociales-là découvrent que, en fait, le régime, comme tous les régimes du monde, c'est un régime autoritaire et qui instrumentalise la loi à son bénéfice. Et là, véritablement, c'est un choc, d'autant plus que les détails de l'affaire sont assez scabreux. Ce que la police a fait à Hajar Rissouni, la forçant à avoir un examen gynécologique alors que c'est considéré légalement comme de la torture, tout ça a beaucoup choqué. Est-ce que dans la société marocaine, les valeurs occidentales, les droits de la femme sont comprises? Écoutez, je ne sais pas comment répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que la société marocaine, comme beaucoup de sociétés qui ont les caractéristiques sociologiques qu'a la société marocaine, sont des sociétés qui trouvent des moyens de gérer cette espèce de qu'on appelle hypocrisie. Mais en fait, l'hypocrisie, c'est quoi? C'est des sociétés qui évoluent. Et quand vous évoluez, vous êtes en déséquilibre. Vous êtes là sans être plus là. Vous avez des valeurs conservatrices tout en allant vers quelque chose de moderne. Il y a une donnée qui est importante au Maroc et dans beaucoup de sociétés d'ailleurs dans le monde arabo-musulman. C'est l'âge de mariage. La moyenne d'âge de mariage aujourd'hui est de 28 ans. Il est impossible de maintenir une société avec des valeurs ultra conservatrices, avec des lois contre l'adultère, lorsque la possibilité de pratiquer le sexe arrive à l'âge de 28 ans, pratiquement. Et donc là, il y a une vraie réflexion à mener pour non seulement avoir un vrai débat, parce que je pense que si on considère que la société est conservatrice, la meilleure façon de la faire évoluer, c'est par le débat, ce n'est pas par la coercition comme le fait le régime aujourd'hui d'ailleurs de façon tout à fait différenciée et tout à fait instrumentale. Donc le faire à travers le débat et essayer d'avoir un véritable débat sur ce problème-là qui est un vrai problème. Et je le sais parce que même les islamistes, mes Zovotiers le reconnaissent. Ils reconnaissent qu'ils sont dans une espèce de contradiction eux-mêmes à vouloir imposer des lois qui empêchent l'adultère, etc., face à une société où l'âge du mariage la moyenne d'âge de mariage est à 28 ans. La problématique de l'avortement est plus compliquée, comme vous le savez certainement, mais des efforts ont été faits, ne serait-ce que pour légaliser l'avortement dans des cas spécifiques, et la société est ouverte, comme l'ont montré d'ailleurs les positions de certains mouvements islamistes, est ouverte à cette évolution-là. Merci beaucoup Aboubacar Jamaï pour votre analyse de la société marocaine. Il est 11h23 à Rabat.